Bonjour, chers amis, chers paroissiens, chères paroissiennes, nos amis qui nous rejoignent en ligne. Nous voici pour la fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Et à la fin de l'Eucharistie ce soir, nous aurons une brève liturgie de bénédiction du Saint-Sacrement pour souligner cette fête. Et je vous parlais la semaine dernière pour les repères, là, pour nos célébrations chez nous. Alors, vous trouverez toute l'information nécessaire sur le site web de la paroisse. Je souligne seulement que à partir du 20 juin, on pourra célébrer à l'extérieur, dans la grotte, et nous avons prévu une messe à 10h et midi ces jours-là, et dépendant de la météo, ce sera au 90.1 FM dans le stationnement. À part cela, là, je vous renvoie au feuillet paroissial pour les détails. C'est Diego qui assume la prédication aujourd'hui. Et je vous rappelle que son ordination, c'est le 29 juin à 19h. Par FM, ici à la paroisse, les gens peuvent venir se rassembler ici et communier. Et en ligne avec YouTube, notre canal YouTube habituel, et ce sera diffusé en direct. Alors, je suis avec Virginie et Urbain aujourd'hui et Michael à la régie technique. Bonne célébration à tous et toutes. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, entrons en Eucharistie en nous appuyant sur la miséricorde du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour. Et voici l'homme vivant, reflet de ton visage. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps. Et voici l'homme levé, arraché aux ténèbres. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Nous te chantons, Esprit, tu mets dans le cœur notre désir. Et voici l'homme nouveau, brisons toute frontière. Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange, vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin, et il bâtit un autel au pied de la montagne, et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit,
nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi dont tu brises les chaînes, je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple, j'élèverai la coupe du salut. J'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le pain vivant, le pain de vie,
il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire nous le fassions après lui. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout. Toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête de pain sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrais manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils s'en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai
nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, depuis mon enfance, la solennité du corps et du sang du Christ, aussi connu comme Corpus Christi ou Corpus Domini, a toujours eu une place spéciale dans ma vie. Quel beau souvenir je garde de belles et solennelles processions avec le Saint-Sacrement sur les rues des quartiers proches de la cathédrale de ma ville d'origine au Mexique. Les superbes décorations que les fidèles mettaient devant leur maison pour honorer et rendre témoignage à Jésus présent véritablement, réellement et substantiellement dans le très saint sacrement. Il y avait un esprit communautaire de fête, de louange, d'action de grâce et de fierté de notre foi catholique. Dans cette réflexion dominicale, j'aimerais parcourir brièvement avec vous l'importance de Jésus dans le très saint sacrement. Donc, tout d'abord, la fête Dieu vient nous rappeler l'importance centrale de l'Eucharistie dans notre vie. Que serions-nous sans l'Eucharistie? Que serions-nous sans la présence réelle de Jésus au tabernacle? Parce que comme sacrement, c'est-à-dire signe visible de quelque chose qui est invisible, l'Eucharistie est un signe qui nous donne l'espérance. Combien de fois, dans des moments d'épreuve, de désolation, nous nous sommes mis au pied du tabernacle pour demander des grâces de réconciliation, d'ouverture de cœur, de guérison d'une maladie, pour l'éternel repos des défunts et la consolation de leur famille. Oui, l'Eucharistie, cette présence réelle de Jésus dans le pain consacré, accomplit la promesse du Christ quand il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Aujourd'hui, nous refaisons mémoire de cet amour du Seigneur qui va jusqu'au bout, jusqu'à prendre notre nature humaine, jusqu'à être cloué sur une croix, jusqu'à un amour parfait par sa présence humble au tabernacle. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que, étant donné que la présence réelle du Christ dans le pain consacré ne se termine pas avec la messe, l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l'adoration silencieuse du Seigneur dans le très saint sacrement. Je répète, l'Eucharistie est conservée dans le tabernacle pour la communion des malades et pour l'adoration silencieuse du Seigneur dans le très saint sacrement. Le culte eucharistique en dehors de la messe, tant sous forme privée que communautaire, nous aide en effet à demeurer dans le Christ. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Ainsi, nous sommes invités à puiser à l'amour qui vient de la résurrection, puisque la fête Dieu est fixée en fonction de Pâques. Ce n'est pas seulement une question de calendrier, mais plus profondément une question spirituelle. À chaque fois que je suis au pied de l'autel participant à l'Eucharistie, je suis au pied de la croix du Seigneur, tout autant qu'au moment de sa résurrection. C'est justement le mystère de la résurrection qui nous donne la force intérieure pour aimer bien au-delà de nos limites.
N'oublions pas que cette présence de Jésus est active dans notre vie et que plus on s'éloigne de la pratique dominicale, plus nos comportements changent. Jésus nous invite à l'Eucharistie à l'impératif. Prenez et mangez. Prenez et buvez. Recevoir l'hostie consacrée est vital pour notre être spirituel, et particulièrement lors de la messe dominicale. C'est à ce moment où nous formons un seul corps. C'est là que le Seigneur donne des grâces à son peuple. C'est pour cela qu'il faut tellement prier pour les prêtres et en particulier pour les vocations sacerdotales, car sans nos prêtres, il n'y a plus d'Eucharistie. Prions donc avec insistance pour l'Église, pour notre archidiocèse, pour avoir plus d'hommes qui répondent généreusement à l'appel à la prêtrise, et pour qu'ils puissent nous donner cette espérance, qu'ils puissent nous donner le pain de vie, l'accès à la résurrection grâce à la communion au corps et au sang du Seigneur. Il y a urgence de pouvoir appeler des hommes à devenir comme d'autres Christ, à la manière de celui qui s'est fait nourriture pour nous, corps et sang, dans l'humilité et la force. Demandons aussi de façon instante pour notre vie spirituelle, que nous sachions découvrir dans l'Eucharistie la source de tout bien. Ce n'est pas pour rien que le Concile Vatican II parle de l'Eucharistie comme étant culmen et fons, la source et le sommet. Il n'y a pas de plus grand. C'est pour cela que l'on fait une fête pour ce sacrement. Et les autres sacrements sont célébrés en tant que tels et sont ordonnés à celui de l'Eucharistie. Autrement dit, tout va vers l'Eucharistie, vers cette présence réelle du Seigneur auprès de son peuple. C'est pour cela que le Concile Vatican II affirme qu'elle est la source et le sommet. Demandons au Seigneur que nous puissions découvrir dans notre vie cet appel à approfondir notre intimité avec Jésus et l'Eucharistie. Il nous attend pour transformer notre vie, lui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous participons à l'alliance que Dieu a voulu nouer avec l'humanité. Nous communions à sa vie en partageant le pain et la coupe que Jésus prépare pour nous. N'hésitons pas à présenter nos demandes pour qu'advienne le royaume nouveau et éternel. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don eucharistique. Que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les personnes qui assurent une présence aux chapelles d'adoration eucharistique. Que leur dévouement soutienne l'engagement de la communauté à célébrer le don du corps et du sang de Jésus. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et les donatrices de sang.
qui partagent leur vitalité. Que leurs gestes incarnent la générosité de Jésus, notre Sauveur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou à celles transmises par le sang. Que leur science soit au service de tout être humain. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale. Que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Père de l'Alliance éternelle, tu te fais totalement présent dans nos vies par le don de ton Fils. Aide-nous à imiter sa générosité et notre monde pour entrer dans la nouveauté de ton royaume avec Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. sa fidélité. Alléluia.
faute, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les humains habitant le même univers soient éclairés par la même foi, réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère pour nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Et voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les paroissiens de Saint-Joseph et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, les personnes qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous, ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes. Tu es le pain de tout espoir, Christ, lumière dans nos nuits. Table dressée sur nos chemins, pain partagé pour notre vie, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de l'amour. Prions, Seigneur. Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas l'avant-goût, lorsque nous recevons ton corps et ton sang, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors maintenant, en cette fête Dieu, nous allons célébrer un moment d'adoration, un bref moment d'adoration eucharistique.
Con tu mergo sacramento veneremur cernui et onticum documentum novo cedat ritui prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori genitoque lascit jubilatio salus honor virtus quoque sit et beneditio procedansi abutroque comparsit laudatio. Amen. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit ton saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son sacré-cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'Esprit Saint qui nous assiste. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.